Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu veux transformer un rendu 3D brut en une image professionnelle percutante? Tu es en bon endroit. Aujourd'hui, je vais te montrer étape par étape comment sublimer tes rendus d'architecture avec Photoshop. Que tu sois étudiant en architecture, jeune architecte, illustrateur 3D, ce tuto va t'aider à créer des visuels impressionnants pour ton portfolio ou pour tes clients. Et le meilleur, c'est qu'on va faire ça de manière simple, rapide, même si tu débutes avec Photoshop. Je m'appelle Delio, je suis passionné par la visualisation architecturale et je crée des rendus depuis plusieurs années. J'ai développé des techniques efficaces que je vais partager avec toi aujourd'hui. Pour te donner un avant-goût, regarde ce rendu avant et après que j'ai préparé spécialement pour ce tuto. J'ai d'ailleurs réalisé ce projet en même temps que toi. Je pars moi aussi de zéro sur ce projet. Comme ça, on est ensemble pendant la vidéo, chill, avec de la bonne musique en fond. Sers-toi un café et reste bien jusqu'à la fin pour ne sauter aucune étape. Et je te parlerai aussi des presets exclusifs que j'ai développés spécialement pour te faire gagner encore plus de temps et simplifier ton workflow. Avant de commencer, voici un petit plan pour que tu puisses te repérer facilement et revenir sur des sections précises si tu as besoin. Première étape, nous allons préparer l'image brute, rappeler comment fonctionne l'exportation, etc., peu importe ton logiciel. Ensuite, nous allons ajouter des textures et des détails, textures réalistes, personnages, végétation, etc. On va faire le color grading et l'ambiance, c'est-à-dire les teintes, les dégradés, les effets de lumière, etc. Et enfin, on finalisera avec les réglages finaux et l'exportation au format le plus optimisé. Garde bien ce plan en tête ou consulte-le dans la description pour naviguer rapidement, comme je t'ai dit en timeline. Sur cette chaîne, on parle de visualisation, présentation, représentation de projets d'archi et paysages essentiellement. On voit également des outils de rendu, de modélisation 3D, comment faire des bons portfolios, bref, tout ce dont tu as besoin pour progresser dans tes études, ton business. Pense à t'abonner à la chaîne si ça te donne envie et à activer la cloche pour rien louper des prochains tutoriels. Et surtout, n'hésite pas à poser tes questions ou à partager surtout tes propres expériences en commentaire, comme on fait déjà. Je réponds à tout le monde. Sans plus de transition, on y va. Let's go! Ok les amis, bienvenue dans Photoshop du coup. Donc on va tout de suite commencer par ouvrir la scène. La scène en question, je vais l'ouvrir, vous allez voir, grâce à un petit script Photoshop qui s'appelle Script. Chargement des fichiers dans une pile. Parcourir. Et je vais venir ensuite ici, hop, la récupérer. Je vais sélectionner mes différentes couches, vous allez comprendre pourquoi. Et je vais ensuite faire OK. On va laisser un petit peu mouliner. Donc, peu importe le logiciel que vous avez utilisé, l'essentiel c'est de pouvoir faire sortir des images des différentes passes, c'est-à-dire des passes, des couches. Donc, la scène en question, ici, et vous allez avoir tout de suite les différentes couches. Donc, réflexion, réfraction, volumétrique, elle est par défaut parce que je la mets par défaut. Il n'y a rien, donc je supprime le calque. Le Mate ID, très important, le Wire Color. Les sélections des lights, donc vous avez les lights intérieurs. Sélection des lights extérieurs. Et enfin, Texture Map que j'aime bien, que l'on peut faire à l'aide de 3ds Max, Corona Renderer, V-Ray, je pense, je crois. J'utilise plus V-Ray. C'est une Mac en fait AO, avec une qualité plutôt élevé, donc 12. Donc voilà pour la scène en question. Donc nous allons commencer par réaliser, on va dire, le montage de l'image comme ceci. Nous commencerons donc par notre scène principale que j'aime bien mettre tout en bas. Ici, je vais ranger tout ça dans le premier calque render, d'accord? Premier groupe. Hop, donc ici, je vais appliquer mes couches sur mon image. Donc, pour commencer, cette couche-là, je vais l'appliquer en produit. Vous voyez que ça a tendance à renforcer. Hop, vous voyez déjà, c'est super. Si vous n'avez pas cette couche, ce n'est pas grave, hein. Voilà, ensuite, light, je vais commencer en superposition avec une opacité plus faible. Je pourrais y revenir si besoin après, bien évidemment. Light Select également ici en superposition, comme ceci, en plus léger au niveau du fond.
Le wire color, je n'y touche pas. D'ailleurs, je vais me le noter en gros. Comme ça, je m'en souviens. La réfraction, pareil, je la mets en superposition, j'aime bien. Ça a tendance à éclaircir légèrement. Je baisse toujours un petit peu, j'y reviendrai plus tard. Et la réfraction, on peut la mettre en densité de couleur, plus, moins, superposition également, ça marche. Là, en l'occurrence, je vais la mettre en densité de couleur un peu plus basse. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est... D'ailleurs, tiens, il me manque mon alpha. Voilà, pardon, excusez-moi, donc j'avais oublié mon alpha. Donc, mon alpha. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais venir supprimer le ciel ici. Hop, je vais venir du coup le sélectionner grâce à mon alpha, ok. Et venir comme ça le supprimer. Hop, alors, plusieurs possibilités. Moi, en l'occurrence, je ne veux pas supprimer directement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un masque de fusion. Donc, je vais sélectionner mon ciel, intervertir. J'aurais pu directement sélectionner ma couche blanche ici. Je vais venir ici et faire supprimer. Ce qui fait que du coup, je n'ai plus de ciel sur mon image. Là, en l'occurrence, il est de nouveau actif à cause de ma texture map. Donc, je vais venir faire la même chose ici. Hop, sélectionner, intervertir. Hop, voilà. Voilà. Hop. On peut voir que ma texture map a tendance à, comme on a vu, mettre une petite couche ici de, comment dire, d'ombre au niveau du ciel. C'est pas terrible. Bon, c'est pas grave. On avance, on continuera après. Donc, ici, j'ai mon image classique, d'accord? Mon image de base avec toutes mes différentes couches qui vont me permettre ensuite de travailler le ciel, etc. Donc voilà, donc comme on a vu précédemment, toutes mes couches sont nettoyées, donc je n'ai plus d'alpha, d'alpha. J'ai utilisé l'alpha pour supprimer mon environnement, à savoir le ciel, etc. Ce qui fait qu'il nous reste uniquement le projet, d'accord? Et je vais commencer par habiller tout ça. Donc, l'image, comme vous pouvez voir, on est sur un bâtiment présentant du vin, donc on est dans un vignoble, on va être plutôt en Provence, et du coup on va commencer à habiller tout ça. Donc on va commencer par aller chercher des images qui vont nous permettre d'habiller le fond, et ensuite habiller le premier plan, second plan, etc. Mais avant ça, ce que je vais faire, c'est que on va faire un petit croquis. C'est hyper important, selon moi, de faire des croquis, parce que ça nous permet d'avoir une direction artistique. Et du coup, j'aimerais, moi, avoir peut-être ici des masses qui viennent comme ça. Hop, un petit peu à ce niveau-là. Là, pourquoi pas peut-être avoir un genre d'arbre qui vient ici comme ça. Vous voyez un peu le genre. Là, peut-être, pourquoi pas un autre. Peut-être un pin, même. On verra. Là, de toutes les façons, en fond, on aura bien évidemment ici une masse arborée et arbustive qui viendra comme ça couvrir le fond, avec pourquoi pas ici des arbres qui viennent un peu sortir. Voilà. J'aimerais également peut-être avoir, selon moi, s'il y a un arbre au milieu là, ça risque de gâcher un petit peu le plan. Donc pourquoi pas peut-être en avoir un... Je sais pas, on va voir comment on va traiter cette
cette zone-là, cette séquence-là. Par contre, ici, ça serait intéressant peut-être d'avoir des masses arborées, arbustives. Hop, là également aussi. Donc on va voir comment ça se passe. Et pourquoi pas peut-être ici, je dirais, un personnage. Peut-être, pourquoi pas. Voilà, qui se dirige vers là-bas. Je sais pas encore, on va voir comment on va travailler ça. Et voilà, donc c'est très rapide, d'accord? Des fois, je prends plus de temps pour le faire, mais là, pour la vidéo, on va aller un peu plus vite et on va essayer de se noter, on va dire, les grands objectifs. Et on va tout de suite commencer par aller importer, du coup, groupe numéro 1. On va apporter le background, donc background. Allez. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai sorti un nombre plutôt conséquent d'éléments. Celui-là, je pense pas l'utiliser, qui font référence à la garrigue provençale, à la Provence. Et nous allons commencer par, du coup, ajouter un background. On va voir un peu ce que ça donne doucement. Hop. Tout de suite, on a des choses qui peuvent être intéressantes. On vient toujours retravailler nos images. On va voir un petit peu ce qui peut être intéressant ou non. Là, on n'est pas sur la Provence. On va voir un petit peu ce qu'on fait avec tous ces collages. Donc moi j'aime bien ce fond, il me plaît. Cependant, nous n'avons pas d'arbre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par mettre en place, comme ici, le fond. Ici, nous allons créer un masque de fusion donc sur notre image, comme vous voyez. Et nous allons, comme ça, commencer à brusher à l'aide de différents brushes d'herbes, par exemple, que vous avez juste ici. Vous pouvez les télécharger directement sur Internet, c'est gratuit. Ça va nous permettre comme ça de donner, hop, ici, donc, vous voyez bien que là, je peux arriver à, comme ça, enlever de la matière très facilement pour déjà commencer à, ici, chercher. Donc, nous allons sélectionner notre wire color, toujours sélectionner nos petites poutres pour ne pas les sélectionner donc dans notre sélection intervertir, ce qui fait que du coup on peut travailler autour sans toucher directement nos poutres. J'ai sélectionné donc mes poutres avec le wire color et ici je viens enlever de la matière. Pour enlever de la matière, nous restons avec une couleur noire. Donc, ce que j'aimerais moi, c'est avoir une prairie un peu haute ici. Je doute par exemple que cette image soit intéressante, donc on va changer. On va peut-être plutôt récupérer quelque chose comme ça, qui me semble beaucoup mieux. Qui va être parfait pour notre fond ici. Hop. Donc je la positionne j'aime
j'aime bien enlever un petit peu d'opacité pour voir ce que ça peut donner. Je la positionne ici, car j'aime bien comment elle fonctionne ici. Je vais venir du coup sélectionner ici, dans un premier temps mon alpha, comme ça au moins, hop. Je peux, dans mon calque, en changeant mon pinceau bien sûr, enlever du coup. Là on voit que je suis à l'intérieur de ce que j'aimerais travailler. Donc ce que je fais moi, c'est que je fais faire sélectionner, intervertir, et là je peins à l'extérieur. Hop, je me remets bien dans mon calque de fusion et je viens peindre à l'extérieur déjà pour enlever la matière que je ne souhaite pas avoir. Là en l'occurrence elle prend en considération absolument tout, donc c'est là où du coup je vais enlever de la matière, comme ici et ici, voilà, et du coup je ne vais plus que récupérer que notre zone qui se trouve ici. Donc je vais venir dans mon watercolor, sélectionner cette zone, généraliser, voilà, tac, et ensuite peindre à l'intérieur. Hop, dans mon masque de fusion, peindre à l'intérieur. Là, il va prendre en compte les poutres, mais c'est pas grave, je les enlèverai après. Voilà. Hop. Ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Hop. Du coup, nous avons les poutres ici qu'il faut enlever. W, baguette magique. On sélectionne les poutres. On sélectionne les poutres ici. Hop. Et on vient enlever généreusement à l'intérieur. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'ici, on enlève comme ça, mais vous allez voir que les poutres vont être également cachées par la nature. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir avec notre brush, hop, et on va venir ici, CTRL D, enlever la sélection. Là, on enlève. Là, on rajoute. Donc on va venir comme ça rajouter ici pour avoir cette jonction. Voilà, dans les poutres. Hop, un peu par-ci, par-là. Hop. Là également. Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'ici également, on va retravailler cette jonction. Pour l'instant, on ne le fait pas. On le fera juste après. Peut-être que là, on va... Pour inverser les couleurs, c'est X. Blanc, c'est pour en rajouter. Noir, c'est pour en enlever. Comme ça, on peut venir ajouter et enlever très rapidement. Ça commence à être pas mal. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va adapter du coup, maintenant, à nos images, des niveaux. Shift, Alt pour écrêter ici. Et vous voyez qu'on peut jouer les niveaux. Donc ici, on va très légèrement rejouer les niveaux afin que ça matche au mieux. Sur celle-là, nous allons également jouer les niveaux, hop, pour que ça matche au mieux. Bon, pour voir ici, il y a de l'ombre. Donc il ne faudra pas oublier de mettre de l'ombre. On verra ça juste après. Donc comme vous pouvez le voir ici, avec ces fameux moutons, j'ai récupéré plusieurs prairies qui vont pouvoir nous servir éventuellement
dans notre composition d'image. Donc j'ai celle-ci que je trouve pas mal, celle-ci aussi, celle-là elle est plus dans les tons, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà la mettre à l'échelle, voilà, et puis comme vous savez j'aime bien enlever l'opacité pour voir un petit peu comment ça peut s'organiser. Donc déjà on va faire une torsion, ce qui va nous permettre de garder un certain point de fuite, distorsion, hop, pour rester à peu près dans le... Voilà. Dans le thème. Comme vous pouvez voir, comme ça va matcher au mieux avec notre image, surtout. C'est très important ça. C'est faire matcher au mieux notre image avec des photos initiales. Donc voilà, hop, on se retrouve avec du coup notre prairie. Quoi de mieux que de la mettre dans notre plate-bande ici. Donc on va voir ce que ça donne. Peut-être un peu grand. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, toujours, je l'ai pas perdue, elle est ici. Je viens la redupliquer pour ne pas la perdre en termes de ratio. Je garde le même. Celle-là, comme ça je peux en faire ce que je veux. Et je vais venir ici, pourquoi pas la mettre un petit peu dans le coin. Hop, juste là. Donc je viens sélectionner mon rendu, Wirecolor, toujours pareil. Je viens sélectionner mon Wirecolor ici. Et je vais venir ici appliquer ma texture. Bien évidemment, on voit qu'elle a été appliquée dans les zones dont je n'ai pas besoin. Toujours pareil, je vais venir enlever en faisant X, comme d'habitude. X ici, hop là. Que s'est-il passé? Voilà. J'avais remis les calques X, donc on enlève. On n'en a pas besoin. Là, on peut voir que pour l'instant, on n'en a pas besoin ici. On va voir ce que ça donne. Là, on peut voir que effectivement, ça peut être super intéressant d'avoir cette pelouse. Là. On vient ici l'enlever de notre sélection de maison. Donc pareil, Wirecolor. Hop. Sélection. Plus avec Shift. Hop. Tac. Je reviens sur mon... Et là, hop, je peux l'enlever comme une lettre à la poste. Là, on peut voir que c'est super intéressant ce qui se passe. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir chercher donc notre calque et notre pinceau et légèrement commencer à appliquer hop, de l'herbe un peu à droite à gauche. Là, on se retrouve avec ça. Donc, ce qu'on peut faire, c'est l'outil tampon. On va venir du coup avec l'outil tampon et un gros pinceau par exemple. Hop là. Et voilà, ni vu ni connu. L'outil tampon, si tu ne sais pas, on va venir faire un Alt, récupérer une zone de notre image et ensuite tout simplement l'appliquer. Ce qui fait que du coup on duplique cette zone en fait. Et là, comme on peut voir, j'utilise toujours pareil mon brush pour venir vraiment affiner. Hop là, regardez, toujours dans le calque de fusion, affiner
mon arête d'herbe, je sais pas comment on peut appeler ça, mon contour de pelouse. Et on travaille toujours avec X, 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 qui nous permet de changer blanc, noir, blanc, noir. Bon, ça commence à prendre forme, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici mettre des niveaux pour vraiment l'assombrir. Et surtout de la saturation. Ce qu'on va faire pour la saturation, pour que tout matche, parce que là on commence à avoir du matching, c'est que nous allons ici tout en haut, hop, sélectionner une couleur ini. Nous allons aller dans 8, 8, 8, 8, un gris parfait. Le mettre en luminosité. Ok, et là on peut voir du coup les courbes dynamiques de la saturation. Ce qui va nous permettre ici, saturation, de travailler notre saturation globale. Donc ici, ce que je peux faire directement, c'est venir chercher la main et regardez. Hop, je viens saturer ou désaturer. Et on peut voir que si je viens désaturer, j'arrive au plus juste dans l'image. Ça va nous permettre du coup de jouer comme ça sur des niveaux qui vont nous permettre de restructurer notre image. Ici, je suis dans la sélection automatique, ce qui fait que quand j'appuie sur un calque, hop, je suis sur ce calque. Donc, moi, j'ai besoin de ce calque-là. Hop. Donc, mon calque ici, background. Je suis dessus, je vais venir appliquer une teinte et saturation. Toujours pareil, venir l'écrêter ici. Tac. La main. Et là, je viens... Hop, on voit que je viens légèrement le désaturer. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? On voit doucement, je commence à... je ne vais pas le désaturer autant, mais on voit que je commence à m'approcher de l'image. Là, je vais venir commencer à placer mes pelouses ici en premier plan et réajuster un petit peu mes arêtes. Et une fois que ce sera fait, on se retrouve pour mettre en place les arbres et voir un petit peu comment on va retravailler les courbes, niveaux, saturation, enlever nos petits trucs. Là, par exemple, je vois que c'est mal. On a l'edge ici, la petite arête qui est mal gérée, etc. Là également aussi, ça me convient pas. Donc on va venir comme ça réajuster tout ça en gardant ces paramètres-là qu'on a eu tout à l'heure. Et ensuite, on va se retrouver pour ajuster, ajouter les arbres, etc. et commencer à avoir une composition globale dans notre image. Donc on se retrouve, vous allez voir mon écran, ça va aller un peu plus vite, mais c'est une étape que vous pourrez faire à la maison directement sur votre image. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, c'est hyper important. Et puis on se retrouve dans 2 petites secondes. Juste un petit truc, ici ce que j'aime bien faire, c'est, comme vous avez pu le voir, j'ai mon image ici globale. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un CTRL-I, elle va disparaître. Et du coup, moi, je vais appliquer uniquement ici. Et vous voyez que je peux directement jouer comme ça dedans. Donc, une fois que j'ai fait mon CTRL-I, je vais venir sélectionner ma zone en question. Hop, pour ensuite pouvoir revenir dans mon masque de fusion, ajouter du coup tout simplement de la matière. Ce qui fait que du coup je me retrouve avec une façon plus facile en fait de travailler. Voilà, c'est tout.
Ici, je viens du coup retravailler un petit peu mes trucs pour donner de l'ombre. Comme vous voyez bien, j'arrive à ici avec mon outil densité plus, exposition à 20%. Je viens ici pouvoir redonner un peu d'ombre à mon... Vous voyez, si je mets plus fort, ton moyen, densité plus. Ici, je me mets dans mon calque, pas dans mon masque de fusion, et je vais pouvoir comme ça donner de l'ombre. Donc ce que je fais, c'est que je viens très légèrement mettre un peu d'ombre, de l'ombre pour donner du volume à mon herbe. C'est la petite technique. Voilà. On continue du coup avec notre premier plan également. Ici. On a notre premier plan ici. On peut leur mettre un petit peu. On va voir ce que ça donne. Du coup, pareil que tout à l'heure, je viens récupérer mon wire color. Ici, tac, sélectionner mes zones en question. On vient désélectionner ce qu'on ne veut pas. Tac, tac. Et là, du coup, je vais travailler mon premier plan. Donc, front, c'est celui-là. Hop. Et là, comme vous pouvez voir, je vais pouvoir ajouter ce que je recherche. On est dans l'ombre, il y a un très légère lumière ici, donc ce que je vais faire, c'est que je vais la retravailler. Les niveaux sont beaucoup trop forts. Ici, la saturation. Je vais venir hop ici. Et là, je peux voir qu'elle est... Hop. On va un peu désaturer. Voilà. Comme ceci. Et on va venir retravailler nos edges. Vous voyez comment ça fait la différence d'amener du coup comme ça de l'herbe beaucoup plus naturelle quoi. C'est franchement top. On n'hésite pas à venir comme ça hop faire des différences de taille. Ici on a l'ombre du bâtiment, donc on vient venir comme ça mettre un peu d'ombre. Pas trop non plus. On y va doucement, progressivement. Et on peut faire une densité inférieure ici, puisqu'on a le soleil. Très légèrement également. Hop. Voilà. Et l'ombre ici. Donc on s'aperçoit qu'on commence à avoir une structure dans l'image. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant ajouter 2-3 arbres, histoire d'avoir un petit peu de verticalité, etc. Et on va voir un petit peu comment on va les ajouter. Ici, je vais retravailler cette image-là. Et on avance tout doucement. On va pas oublier de faire nos bordures ici. Et on continue progressivement.
Donc progressivement, nous allons venir ici mettre nos arbres. CTRL O pour ouvrir une nouvelle fenêtre qui vient du coup où on va chercher nos arbres. Et qu'est-ce que l'on va faire? On va mettre des arbres, donc moi je les range comme ceci. On va aller venir chercher des pins. Ça peut être pas mal de venir chercher des pins. Je vais en ouvrir pas mal pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Hop. Voilà, et on va venir aussi chercher des cyprès. Voilà, donc on a une pluralité d'arbres là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les ajouter à notre image. On va se créer un nouveau groupe. Végète. Juste ici. En vert. Hop. Et on va venir les ajouter à l'intérieur. Donc on a tous nos arbres dans notre image. Nous allons revenir sur notre petit dessin initial pour voir un petit peu comment nous avions vu notre scène. Donc ici, il va falloir cacher un petit peu tout ça et faire une transition à ce niveau-là. Nous allons mettre un premier plan. Ici, nous allons également mettre un premier plan. Alors, pour la végétation, ce que l'on va faire, c'est commencer par importer les plus importants. Importer les plus importants. CTRL T. Ici, on peut voir que notre pin, pas mal. On va pouvoir mettre un beau pin ici, qui passe légèrement derrière, par exemple. Qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que on le met de ce côté-là, ce qui nous donne du mouvement, par exemple? Est-ce qu'on met un peu plus par là? On va voir. Moi, il me semble pas mal. On va pouvoir en mettre un derrière. Hop. Horizontal. Peut-être il est un peu trop identique, donc on va venir en mettre un autre derrière là-bas. Hop. Qu'on verra juste ici. Ok. Là, on va pouvoir en faire sortir un autre, par exemple, très légèrement derrière ici. Tac, Shift, donc Alt pour dupliquer comme ceci. Hop, là, il sera peut-être un peu plus derrière. Voilà, donc moi ce que j'aime bien faire, c'est placer mes éléments pour avoir un petit aperçu un petit peu de ce qui va se passer. On peut voir que l'image déjà commence à prendre vie. Bien évidemment, ce n'est absolument pas fini, mais pour le temps de la vidéo et surtout de le tutoriel, on va placer les arbres. Je vais vous montrer comment je fais pour réaliser l'intégration de la végétation d'un arbre. Et ensuite, on va faire exactement la même chose pour tout le reste. Donc là, ce que je fais, c'est dans un premier temps, je place mes arbres, ce qui va me permettre du coup de gagner beaucoup de temps. Hop. Je pense qu'on est pas mal. On a un petit peu la structure globale de ce qui pourrait amener notre image. Comme on peut voir ici, j'ai envie vraiment d'ajouter de la profondeur à notre image. Et quoi de mieux que d'ajouter de la végétation. On va retravailler un petit peu bien évidemment cet angle-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par celui-là, on va le mettre de côté pour l'instant. On va le mettre là. On va commencer par, du coup, les plus loin, ceux-là. Voilà. Donc, ce pin-là, on voit que le soleil vient de
ce côté-là. Donc, nous allons retourner, puisque on a du coup cette partie qui est ensoleillée. Comme on peut voir, cette partie donc est ensoleillée. C'est-à-dire que le soleil du coup vient de là-bas. On est d'accord? Puisque ici vient taper. Donc c'est parfait. Ce qu'on a à faire, ce dont on a à faire, c'est venir déjà, hop, ici, travailler sa saturation, mais également travailler hop là, sa luminosité. J'aime beaucoup faire un fond ici lumineux pour pouvoir justement comprendre un petit peu la luminosité, etc. On peut voir ici qu'il en manque. Donc ce que j'aime bien faire, c'est me mettre un calque, tout comme la saturation, ici pour la luminosité. Donc nous avons notre pain et nous allons travailler. J'aime bien travailler avec des niveaux pour aller plus vite. Si on, hop, voilà, saturation. Qu'est-ce que ça va donner la saturation? Hop. On peut voir du coup, on va légèrement le désaturer pour qu'il rentre dans le thème. Là de suite on voit qu'il match super bien. Il match super bien. Maintenant il va falloir mettre le tronc. Donc quoi de mieux qu'un autre masque de fusion? Et quoi de mieux qu'enlever. On va le faire passer derrière. C'est pas magnifique ça? Hop. Voilà. Génial. Et de 1. Et celui-là, peut-être qu'on va également le mettre de l'autre côté car le soleil vient de ce côté-là. Et lui, on va le mettre derrière. Donc, on va appliquer CTRL-C, CTRL-V. Hop. Et on vient écrêter sur notre calque. C'est celui-là. Tac. Hop. Voilà. Là, on est bon. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? Récupérer ici notre rendu. Background, on enlève notre rendu ici. Wire color. Enregistrer, généraliser. Ici, on vient également récupérer notre hop là, tout notre éventail de maisons. On vient généraliser tout, histoire de bien tout prendre. Hop. Voilà. Et voilà. On est pas mal du tout. On n'a rien oublié. Hop. On vient tout récupérer. Hop. Des sélections. On vient remettre notre végétation. On revient sur notre calque. Et là, si je fais un masque de fusion, il est dans la sélection. Donc comme il est dans la sélection, on va faire sélection, interactive ou CTRL Maj I. Et là, hop, il passe derrière. On peut voir qu'on a oublié un petit élément, c'est pas grave. Ici, on n'oublie pas qu'on peut venir l'enlever. Et voilà, comme par magie, on se retrouve avec notre pain derrière la maison. C'est génial. Et donc je vais faire ça pour tous mes éléments de végétation. Et on se retrouve dans quelques minutes, quelques secondes, je pense, dans la vidéo. A tout de suite.
Maintenant, ce qui va manquer, ça va être, bien évidemment, les ombres. Donc ce que l'on va faire au niveau des ombres, c'est que nous allons créer une couleur unie, le noir. En tout cas, pas tout à fait un noir, mais un gris très foncé comme ceci. On va se mettre sur notre calque ici, CTRL-I, il va disparaître. On va appeler ça ombre. Et on va le mettre tout en haut. Hop, voilà. Ça, c'est bon. Ça, on enlève. Ça, on enlève. On enlève ce dont on n'a pas besoin. Ok. Les ombres, c'est important parce que ça va nous permettre vraiment... Je sais pas si je le mets, lui. Non. Vous voyez? Hop, on va peut-être le laisser. Les ombres, c'est super important parce que ça va nous permettre vraiment d'aller donner du relief, de la profondeur, capter l'ancrage des différents éléments qu'on va mettre à l'intérieur de la scène. Donc ce que je fais faire pour ça, c'est utiliser, comme on a vu tout à l'heure, notre ombre ici. Utiliser un pinceau avec une dureté faible. Hop, le mettre à plat. Et là, vous voyez que si je fais blanc, hop, je peins dans mon calque. Blanc, c'est ajouter de la matière. Noir, c'est en enlever. Donc, avec une opacité très faible, par exemple 20, c'est pas assez, 20, hop, voilà. Je vais venir, du coup, mettre mes ombres. Vous voyez que très facilement, je peux arriver comme ça à venir mettre mes ombres. Comme on est sur des ombres douces, c'est hyper intéressant. Et ça marche super bien. Donc je vais venir faire ça pour tous les végétaux. Et on se retrouve juste après pour les détails. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensuite ajouter un petit peu des détails de saleté, de poussière, etc. qui peuvent nous donner vraiment de l'ambiance. Et on va passer ensuite à la post-production finale. Ça vous donne un aperçu aussi de comment travailler une image en entier. Bien évidemment, il y a encore du travail. On ne peut pas tout couvrir en 1 heure, 1 heure 30, je ne sais pas combien de temps ça va durer cette vidéo. Mais voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va ensuite, ici, hop, c'est un petit peu le bazar, hein, c'est normal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu voir qu'est-ce que ça donne si on supprime hop, tous nos calques. On peut voir quand même qu'on est passé de ça à ça, ce qui est plutôt bien. Il manque encore la post-production finale, les petits ajouts d'arbres aussi, de profondeur. Là, on voit que c'est un peu trop collé à ce niveau-là. On n'aura pas le temps de tout couvrir. Le ciel, il est un peu trop désaturé. Donc, on va voir tout ça en détail. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à mettre un petit peu ces espèces de, comme on peut voir sur le béton, par exemple, de grains un peu sales. Donc, nous allons créer un groupe qui va s'appeler Dirt. Voilà, en jaune. Et ensuite,
Alors, ce que je vous recommande de faire, c'est soit aller chercher des textures de béton et les appliquer, soit aller chercher des brushes. Donc ici, on peut voir que j'ai des brushes qui sont utilisés. Par exemple, Sand, Dust, Fog. Ici, on va par exemple avoir, je vais créer un calque. Hop. Des espèces de brushes comme ceci, poudre, etc. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va aller chercher ici, hop, concrete, des bétons, on va dire, des saletés un petit peu, qui vont nous permettre. Hop. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va importer nos pièces de béton. Hop là, ça, on en a terminé pour l'instant. Hop, ça, on va voir par la suite. Donc ici, on va venir importer nos petites pièces de béton. Hop là, donc nous les avons ici. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est utiliser selon moi celui-là, on va enlever les ombres, pour donner un peu un côté hop, un peu sale à notre béton ici. Donc ce qu'on va faire, hop, c'est qu'on va enlever ça, 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 peut-être pas le rendu, voilà. Alors, on va venir ici, du coup, CTRL T, distorsion. Hop, on va essayer de le... Voilà. Toujours avoir, quand on fait une distorsion, les verticales. Et ne pas avoir une verticale comme ça. Toujours les verticales. Voilà, par exemple. Voilà. Et là, on va pouvoir, tac, venir également, tac, et tac. Comme ceci. Mettons. Et on va venir le mettre en produit. Et là, c'est magique. On se retrouve du coup avec une texture. On va légèrement enlever, ce qui fait qu'on a une texture un peu plus... Et ensuite, à l'intérieur, on va pouvoir ajouter ou enlever. On voit que là, j'en enlève. On voit la différence. Et on voit que là, j'en rajoute. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en opacité très réduite. Et je pense que celui-là, on n'a même pas besoin d'y toucher. Hop, on va ajouter légèrement. Hop, voilà. Moi, ce que j'aime, c'est ajouter un petit peu de saleté sur notre béton. Pareil, distorsion. Alors, du coup, celui-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dupliquer. Celui-là aussi, on va le dupliquer. L'ancien. Hop. Pour les garder. Donc, on va le mettre au-dessus. CTRL T. Distorsion. Hop, on enlève le dupliqué. Tac, distorsion. Voilà. Et on va venir aussi le mettre ici. Produit. Et là, par contre, on va le mettre très bas. Et ce qu'on va faire pour travailler dessus, du coup, en enlever. Voilà. Et avec, par exemple, notre broche de tout à l'heure, venir comme ça, un petit peu en ajouter, très légèrement, à certains endroits. Par exemple, voilà. Là, ce que je peux faire, c'est que je suis un peu flemmard. Et si je veux bien faire, je récupère mon wire color, on n'oublie pas, de mon mur.
Hop, W, j'ai mon Wirecolor généralisé, tac, et je retourne dans mon calque en question, celui-là. Ça au moins, je peux travailler tranquille. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, récupérer un brush, par exemple, un brush qui me plaît bien. Qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer? Chez Clé. Voilà. Je vais venir ajouter comme ça. Et enlever bien évidemment à certains endroits pour donner ce côté un petit peu vieillissant. Là on peut voir que CTRL D, on peut voir que il n'est pas assez bas. Voilà. Hop, et si je veux faire un truc rapide, voilà, j'enlève ici. Et du coup, vous voyez que là, je peux ajouter ou enlever à l'intérieur. Donc, ce que je fais du coup, c'est que je viens légèrement le mettre comme ceci. Ce qui nous donne du coup ce côté un petit peu vieillissant. Et je vais refaire ça, réutiliser ça pour tous les murs ici. Et on aura déjà fait un bon travail. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ici j'ai rajouté du détail au niveau de certains murs, ce qui est vraiment super puisque du coup ça nous donne vraiment ce côté beaucoup plus texturé. Hop, je pourrais encore bien évidemment l'améliorer, mais c'est là en l'occurrence comment dire, un peu plus... J'essaie de faire ça le maximum rapidement afin d'avoir du beau détail. Ok. Maintenant, ce qu'on peut faire, bien évidemment l'image n'est pas totalement terminée. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire encore quelques petits ajustements et ensuite on va passer à la post-production avec Camera Raw, etc. pour voir les paramètres nécessaires. Ok les amis, donc voici mon image terminée. Tout est regroupé dans un calque numéro 3 avec les différents groupes, dans un groupe numéro 3 avec les différents groupes, comme ceci. Donc ce que je vais faire avec le ombre ici, que vous voyez, qui est, que je pourrais d'ailleurs mettre dans le groupe juste au-dessus, voilà. Donc ce que l'on va faire ici, c'est dans un premier temps, on va mettre, on appelle ça de la netteté optimisée. On va essayer de faire l'image un peu plus nette. Et pour ce faire, on va faire donc CTRL ALT SHIFT E. Et là, vous verrez que une image ici va regardez, je vous montre. Va se fusionner et c'est l'image en fait entière de notre projet. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un filtre. Renforcement, netteté optimisée. Donc il faut faire attention à ce filtre, c'est qu'il ne faut pas trop utiliser de gain, sinon ça a tendance à être beaucoup trop lourd, beaucoup trop long dans un premier temps, et dans un second temps ça va un petit peu dénaturer l'image presque. Au final on aura beaucoup trop de netteté et ça va la rendre vraiment pas très agréable à regarder et moins jolie. Donc on n'oublie pas d'activer notre petit aperçu juste ici pour pouvoir avoir notre aperçu sur notre image. Et moi ce que j'ai tendance à faire
comme vous pouvez le voir. Hop, c'est me mettre comme ceci, comme ça j'ai la possibilité de voir l'avant-après. Donc ce que je n'aime pas moi c'est en mettre trop, donc mon gain généralement ici je vais le mettre entre 5 et allez, 15 maximum je pense. Donc là on va mettre 10 de pourcentage, ce qui va nous permettre, vous allez voir, d'avoir un rendu un peu plus sharp. Donc comme on peut voir par exemple ici, c'est très léger mais on va avoir un rendu un peu plus sharp. On va faire un test en le mettant un peu plus. Donc j'ai fait pareil, CTRL ALT E, renforcement, netteté optimisée. Et on va aller chercher 50. Hop, là vous voyez qu'il marche aussi peut-être un peu fort. Donc ce que je peux faire, moi ce que j'aime bien faire, c'est comme je viens de faire ici, le mettre à 50, le mettre à 50% d'opacité. Et comme ça j'ai mes deux qui viennent renforcer mon image. Et là, on peut vraiment voir que l'image, ça se joue dans le détail, hein, et renforcer. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, le second point, c'est que dans ce calque-là, donc on va ensuite en créer un autre pour créer notre faire notre post-production globale avec Camera Raw. Donc pour ce faire, il nous faut une image finale. Donc comme on a fait juste avant, CTRL ALT E. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces trois images-là ne pourront pas être retouchées, mis à part très légèrement avec notre wire color que l'on a ici, qui nous permettra éventuellement de toucher quelques zones. Cependant, comme vous avez pu le voir, on a fusionné tous nos calques. Donc il faut bien prendre en considération qu'une fois que c'est fait, il n'y a pas de retour en arrière. Donc ça, c'est vraiment dans une dernière partie où l'image va être retravaillée uniquement avec notre réglage, nos presets. Donc pour ce faire, je vais vous montrer donc l'image ici qui a été refusionnée en entier avec donc ici nos différents paramètres de netteté optimisée qu'on a fait juste avant. Donc j'ai refait un CTRL ALT E, je me retrouve avec mon image finale que je vais appeler finale 01, puisqu'il y aura peut-être une seconde, vous verrez juste après. OK, je vais ensuite aller dans filtre, filtre Camera Raw. Là, une nouvelle fenêtre va sortir. OK, ici, j'ai la possibilité de jouer avec du coup mes différents paramètres afin de créer l'ambiance, si vous voulez, que j'ai envie de créer. Par exemple, je peux faire un rendu. C'est pas très joli ce que je fais, mais c'est pour vous montrer. Je peux faire un rendu, voilà, par exemple, beaucoup plus dans les tons jaunes. Désaturé, voilà. Ça va être vraiment une patte artistique que chacun peut avoir. Moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais gagner du temps et je vais charger des paramètres que j'ai déjà. Donc ici, je vais dans des trois petits points, charger des paramètres. Et ce que j'ai envie, c'est aller chercher mon paramètre sonité. Et là, vous allez voir, hop, que tout d'un coup, on se retrouve avec une image avant, après, qui est franchement pas mal, franchement intéressante. Et je vais pouvoir très légèrement, par exemple, si je veux, augmenter ma température, etc. C'est-à-dire que je peux jouer avec mes paramètres, bien évidemment. C'est des paramètres prédéfinis que j'aime utiliser, que vous retrouverez dans la description. Vous pouvez les utiliser, vous aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tester également Garrig, un paramètre que j'ai développé au fil du temps pour les ambiances de Garrig, des verts très profonds, etc. Donc là, on peut voir qu'il marche super bien. L'image est légèrement sous-exposée, mais il va pouvoir me servir éventuellement comme complément. Donc déjà, comme paramètre principal, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Peaceful Day, que j'adore. Hop, et je vais l'appliquer. Là, on peut voir déjà que mon image, on attend qu'il charge, n'a plus rien à voir en termes de colorimétrie que l'ancienne. Je préfère la nouvelle. Donc ça, c'est dans un premier temps. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL ALT SHIFT E et je vais faire Final 02. Là, si j'ai envie de garder ce paramètre, je le garde. Si j'ai envie d'en rajouter un, j'en rajoute un. En plus de mon paramètre initial. Ou pas en plus, c'est-à-dire que là, j'ai fait CTRL ALT SHIFT E sur mon Final 01. Si je ne veux pas appliquer
mon paramètre que je viens de mettre ici. Dans ces cas-là, je vais faire CTRL-ALT-SHIFT-E sur mon précédent calque, ce qui fait que j'aurai la possibilité de faire des réglages. Vous voyez, je retombe à 0. Et là, finalement, c'est ce que je vais faire. Comme ça, je vais pouvoir, hop, filtre caméra raw. Donc là, on se retrouve avec notre image initiale, d'accord? Puisque le calque des paramètres que j'ai utilisé juste avant se trouve, regardez, juste en dessous, final 01. Donc là, je me retrouve avec final 02 qui est initial. J'ai appliqué en fait finalement la même chose que j'ai fait à mon image finale 01, sauf que là, je vais mettre un autre paramètre. Et pour ce faire, je vais tester par exemple Sunny, voir s'il marche ici. Il est pas mal, il est un peu fort. Peut-être que je vais plutôt utiliser, comme je vous ai dit tout à l'heure, Gary, mais j'ai aussi envie de tester un qui marche très bien, c'est Golden. Golden, je l'utilise surtout pour, voilà, comme vous pouvez voir, pour des images de fin de journée. Mais là, je trouve qu'il marche bien pour une raison qui est qu'on est sur une lumière de fin de journée dans la garrigue. Donc, je vais cliquer sur Entrée. Il est un peu fort, mais comme vous le savez, j'aime bien jouer avec les opacités. Je vais le mettre à 20%, ce qui fait qu'il rajoute une légère touche. Ok? Je peux, si j'ai envie, pareil, je reviens sur mon calque, sur mon image finale hors paramètre que j'ai appliqué, CTRL-ALT-SHIFT-E, je la mets au-dessus, final 03, voilà. Donc là, vous voyez, aucun paramètre n'est appliqué puisque mon image finale est au-dessus. Là, si je l'enlève, je la remets. Hop, je vais filtre caméra raw et je vais en appliquer un dernier. On peut tester Cloud Day. Cloud Day, il a tendance à, voilà, comme vous voyez, désaturer l'image parce que c'est, voilà, les presets que j'utilise et que j'ai fait exclusivement pour l'audience qui me suit et pour les gens qui ont besoin de presets comme ça, c'est que j'ai vraiment travaillé sur des presets qui nous permettent de faire une post-production en fonction de l'image que l'on va travailler. En l'occurrence, ici, on est sur un ciel bleu, très peu de nuages, comme vous pouvez le voir, quasiment même aucun. Donc, Cloud Day, c'est-à-dire jour nuageux, jour nuage, ça va pas très bien marcher, très bien fonctionner. Night, si vous voyez, vous allez voir, ça va pas non plus bien fonctionner, ce qui est normal. Cependant, hop, ici, pardon, cependant, si je mets un garrigue, là tout de suite, on va avoir quelque chose de beaucoup plus sympa. Et c'est ce que je vais faire, je vais pouvoir retoucher légèrement l'exposition si j'ai envie. Vous voyez qu'on peut, si on veut jouer avec nos paramètres, c'est-à-dire que le preset en question, c'est seulement une base pour pouvoir avancer. Et je vais faire OK. Et là, j'ai donc mon image finale avec mon premier preset, mon second preset et mon troisième preset qui vient un petit peu annihiler les secondes, ce que je vais mettre à 25%, ce qui fait que on se retrouve avec des verts, des tonalités comme vous pouvez voir un peu plus foncé. On est vraiment sur une ambiance de garrigue, quoi. Voilà, vous pouvez le voir. Donc une fois que c'est fait, là j'ai mon image qui est globalement quasiment terminée. Cependant, j'aimerais qu'elle soit un peu plus comme ça, parce que là j'ai l'impression qu'elle est un petit peu comment dire, je n'arrive pas à apprécier cette construction. J'ai l'impression qu'elle est trop décalée vers la gauche, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a trop un mouvement ici, et on n'a pas une construction, selon moi, correcte. Donc, au lieu de venir ici avec mon outil crop, outil recadrage et recadrer directement, hop là, et recadrer directement ici, si je fais entrer, je vais perdre complètement mon image. Parce que si je fais OK, sauvegarder, je perds. On voit qu'elle est quand même mieux recadrée. Mais je perds mon image, donc CTRL Z. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici avec mon outil sélection, faire une sélection. Hop. On va dire que j'ai envie de prendre tout ça. CTRL-SHIFT-C
pour tout simplement copier l'ensemble de mon image avec tous les paramètres, absolument tous les paramètres. Je vais faire nouveau. Et là, comme vous pouvez le voir, d'un seul coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un nouveau document qui vient d'apparaître, qui est le document en question, c'est-à-dire le document que je viens, avec les pixels que je viens de sélectionner. Vous allez voir, vous allez comprendre. Si je fais créer, ici, CTRL-C, ça vient parfaitement aligner ajuster mon recadrage. Et si j'ai envie, je peux venir ici, si je souhaite recadrer encore plus mon image, etc. Donc ici, j'apprécie un peu plus le recadrage. Je vais venir comme ça. Ici, je vais quand même copier mon wire color pour le mettre ici au cas où. Et donc, à partir de là, ce que je peux faire, c'est, si j'ai envie, retravailler un petit peu mon image avec des niveaux, par exemple. Voilà, des niveaux ici pour éclaircir un petit peu. Voilà, des niveaux comme ceci. Je peux venir ici jouer avec ma saturation, les teintes plus saturées, plus désaturées. Ici, j'ai envie de légèrement désaturer. Je peux venir également, si j'ai envie, mettre une correspondance de couleurs. Donc là, déjà, les niveaux, j'aime beaucoup, mais ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre à 30%. Je les trouve un peu forts, mais ça rehausse légèrement ici. Et je vais mettre ici une correspondance de couleurs. Une correspondance de couleurs, ce sont des LUT, déjà préexistants dans Photoshop, qui sont un petit peu différents de ceux que je vous ai présentés juste avant que j'utilisais dans Camera Raw. Et ici, vous voyez que les LUT, je peux les appliquer comme ceci. Je clique avec la flèche du bas pour les faire passer dans... Et vous voyez qu'il y en a qui marchent bien, lui marche plutôt bien. Mais moi, ce que j'aime, c'est les... Hop, je vais vous montrer. Les Kodak ici. Celui-là que j'aime beaucoup, qui donne un côté un petit peu avec une espèce de volumétrie dans l'air, qui est très fort là, et que du coup on va changer. Il y a celui-là que j'aime bien, et sinon il y a le... Hop, non, ce n'est pas celui-là. Celui-là aussi que j'aime beaucoup, le Fuji. Voilà, ce sont des LUT qui peuvent servir éventuellement. Ce que j'aime bien faire moi, c'est utiliser donc celui-là comme je vous ai dit juste avant, et le mettre vraiment à 5%. C'est pas grand chose, mais ça donne un peu ce grain caractéristique à la photographie Fuji en l'occurrence ici, que j'aime bien. Voilà. Et une fois que c'est fait, là j'ai mon image globale qui est terminée. Alors on pourra encore bien évidemment retravailler dessus. Moi en l'occurrence je ne suis pas allé trop loin parce que sinon la vidéo durerait 2 jours, puisque la post-production peut durer assez longtemps quand même. Mais là on a une image qui me plaît plutôt pas mal. J'ai envie de resaturer un petit peu le ciel, donc ce que je peux faire c'est ici sélectionner hop, mon ciel. Alors, tac, hop, ici. Je vais venir sélectionner mon ciel bleu, généralisé, voilà, pas de Meta ID forcément, puisque mon wire color avec l'alpha, je prends le noir, et donc je vais prendre en compte la montagne, etc. Donc je vais venir sélectionner le ciel bleu, et j'ai envie de légèrement le saturer, ou peut-être le désaturer, à voir. On va le désaturer un petit peu. Et là, je peux aller chercher des tonalités différentes. Moi, c'est pas ce que je vais faire, mais par contre, ce que je vais faire, si j'ai envie, c'est appliquer des niveaux. Ici, je n'oublie pas d'écréter avec Alt. Et je vais pouvoir l'assombrir ou l'éclaircir. Moi, j'ai envie de l'éclaircir un peu. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, on peut voir avec simple clic que je suis passé d'une image déjà quasiment finie à quelque chose qui me plaît plus. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais faire enregistrer, enregistrer sous, exporter, exporter sous par exemple, et je vais l'exporter au maximum en format JPEG. Si on veut, vous voyez ici que au niveau des mégaoctets, on n'est pas très lourd. Par contre, si je l'exporte en PNG, vous verrez que on est beaucoup plus lourd, étant donné que le PNG a une écriture entre guillemets, si vous voulez, d'exportation qui est beaucoup plus poussée. Donc vous voyez qu'on a vraiment
des mégaoctets différents. Donc ça va dépendre vraiment de, comment dire, de à qui on envoie l'image et pourquoi on envoie l'image. Et voilà, tu as maintenant toutes les clés pour transformer un rendu brut en un visuel architectural hyper impressionnant. J'espère que ce tuto t'a été utile et qu'il te servira et de guide, surtout qu'il servira de guide à chaque fois que tu auras besoin d'améliorer un rendu. Si tu veux aller encore plus vite d'ailleurs, n'oublie pas de jeter un œil à mes presets Photoshop. Ils sont faits pour te simplifier la vie, donc n'hésite pas. Si tu es étudiant et que tu as besoin d'un bon portfolio, c'est la prochaine étape après un travail comme celui-ci. Donc je te laisse ici une vidéo sur la création d'un bon portfolio avec InDesign. Sur ce, à la prochaine, prends soin de toi, ciao ciao. Eu já cansei de te chamar pra tu sair de casa, mas você só continua com essa enrolação. Eu já cansei de te chamar.